Hola like Max, aujourd'hui on se retrouve pour parler ensemble d'une info qui est tombée aujourd'hui, le jour du Goku Day, à l'heure où je tourne cette vidéo, donc c'est-à-dire le 9 mai. Le nouvel arc de Dragon Ball Super a tout simplement été annoncé, et voilà, si vous voulez pas être spoilé, quittez la vidéo, et voilà. C'est bon, vous êtes partis? Ok. Et donc dans ce nouvel arc, on va retrouver Trunks du futur, Mirai Trunks. Et donc c'est une info qui a été publiée sur le compte Twitter de Dragon Ball Super à l'occasion du Goku Day, comme je l'ai dit, donc depuis l'année dernière à la demande de la Toei Animation. Au Japon, le 9 mai, c'est le jour du Goku Day, donc le jour parce que euh, le 5 se dit Go et le 9 se dit Ku, et donc du coup ça fait Goku en fait. Et donc comme je l'ai dit, ça a été annoncé sur Twitter sur le compte de Dragon Ball Super. Ce nouvel arc contiendra Trunks du futur. Et donc Akira Toriyama a laissé un commentaire à propos de cette info, et donc je vais vous la lire. Je vais vous lire ce commentaire. J'ai écrit une histoire suggérée par le bureau de rédaction de Toei Animation, et non le comité de direction. Comme la dernière fois, j'ai écrit une ébauche du scénario complet, et c'est donné aux scénaristes professionnels de faire de leur mieux pour caser le tout sous format épisodique, agrandir l'idée, changer des trucs par-ci, par-là, améliorer quelques trucs comme ils l'entendent. En plus d'être puissant, Mirai Trunks a échappé du futur au risque de sa vie. Le futur, pourtant censé être en paix, a forcé Mirai Trunks à revenir dans notre présent. Mais qu'a bien-il pu se passer ? Et à propos du nouvel ennemi, si fort pour que Mirai Trunks ait des difficultés à le vaincre. Black Goku ? Cet arc marque le début d'un nouveau combat qui surpasse le temps et l'espace, et fait venir les dieux de la destruction, les Kaioshin, et même le roi absolu, ou Zeno-sama, je pense. Plein de mystères seront révélés. Il y a encore quelques trucs assez confus avec des changements temporels ici et là, mais faites-moi confiance, ça va être une histoire super intéressante. J'ai même pas encore vérifié le script final, alors profitons simplement de la nouvelle histoire. Et donc voilà, on apprend que Mirai Trunks va revenir de son futur pour venir parler à nos héros. Donc je pense qu'il va avoir besoin d'aide. Il va avoir besoin d'aide pour vaincre un nouvel ennemi. Donc ce Black Goku, voilà, peut-être que ce sera... je sais vraiment pas quoi en penser. Peut-être que c'est le Goku qui est mort durant la saga Cell, qui est censé être mort, qui est revenu à la vie par on ne sait quelle chose. Franchement, j'ai pas d'idée. Est-ce que c'est un Goku d'un autre univers parce que le temps aurait été modifié ou quoi que ce soit. Je me demande aussi si les Kaioshin qu'on va voir, Zeno-sama, les dieux de la destruction, donc Beerus Champa. Donc il y a déjà il dit les dieux de la destruction, donc normalement on devrait voir Beerus et Champa, donc ça devrait lier les univers. Pareil si on voit Zeno-sama. Donc est-ce que ce seront les mêmes est-ce que ce seront ceux de notre époque qui iront dans le futur de Trunks, ou est-ce qu'on va rencontrer ceux du futur de Trunks? Parce que, bon, normalement ça devrait être les mêmes, ils devraient avoir à peu près la même puissance à quelques années près, mais voilà, on sait que les choses peuvent changer selon les dimensions. Par exemple, les cyborgs de notre époque étaient bien plus puissants que les cyborgs de l'époque de Trunks, parce qu'ils pouvaient leur tenir tête, alors que ceux de notre époque, c'était carrément impossible. Et voilà, donc on apprend aussi que, on nous rappelle que c'est Toriyama qui fait les grandes lignes de l'histoire, mais que c'est la Toei Animation qui modifie le tout pour que ça rentre dans le format des épisodes. D'ailleurs, ils avaient changé de scénariste il y a quelques mois, je crois que c'était pour l'arc de Champa, et donc pour l'instant je suis vraiment content de ce scénariste. Je trouve qu'il rend les épisodes intéressants, qu'il y a du suspense à chaque épisode et qu'on a envie de voir la suite. Et donc c'est plutôt une bonne chose. Et donc voilà, après on sait que Toriyama n'est pas... il n'est pas sûr de tous les scénarios qu'il va faire. De toute façon, il faut qu'il voit ça avec la Toei Animation, car comme je l'ai dit, c'est pas lui qui va tout voir, il va vraiment voir que les grandes lignes, et c'est la Toei Animation qui va modifier ça. Bon, de ce point de vue là, je fais confiance à la Toei, et puis bon, ce qu'on a vu dans l'arc Champa de Dragon Ball Super était très bien. Et donc on a quelques artworks pour accompagner cette annonce, donc deux artworks de Toyotaro. Donc le premier avec Trunks qui est
avec une nouvelle tenue, enfin une nouvelle tenue, c'est une veste qui ressemble beaucoup à la veste qu'il avait quand il est venu quand il est venu dans notre époque. D'ailleurs, est-ce que c'est la même? Je pense pas. Enfin, en tout cas, le look est vraiment sympa. Ça me fait penser aux artworks du film La Résurrection de F. Le style de Toyotaro et puis fait en couleur, je trouve ça vraiment sympathique. Et on a aussi un autre artwork, on a Trunks qui est tout simplement avec un pull Capsule Corporation. Et donc il y en a beaucoup qui ont fait remarquer que dans Dragon Ball Xenoverse, Trunks avait sous son manteau un pull vert. Et que ça semblait être le même pull que sur cet artwork. Alors est-ce que ce sera lié? Je sais pas. Donc voilà, je pense que j'ai un petit peu tout dit au niveau de cette info. Maintenant, on va passer au niveau des théories. Et sur mon avis aussi, est-ce que je suis content de revoir Trunks? Alors forcément, Trunks je l'adore, c'est même mon personnage préféré je pense dans Dragon Ball Z, parce qu'il est complexe, il est à la fois classe, et voilà, c'est le fils de Vegeta, tout ça, il est vraiment, je le trouve vraiment stylé quoi. Enfin, quand je dis que je préfère Trunks, c'est Trunks du futur, pas le Trunks de notre époque. Et donc voilà, c'est un personnage que j'aime vraiment, mais après je pense que la boucle est bouclée avec ce personnage, qu'il n'y a pas grand chose d'autre à voir quoi. Et donc je trouve que c'est un petit peu dommage. J'aurais préféré qu'on fasse... oui, je fais plein de mimiques comme ça, on s'en fout. Je trouve que c'est dommage de toujours faire du recyclé pour l'instant. DBS c'est du recyclage. J'aimerais bien voir des trucs vraiment nouveaux quoi. Quitte à ce que ce soit mauvais, comme c'était le cas avec Dragon Ball GT, mais là c'est du fanservice à foison. Alors est-ce que ce personnage sera bien introduit? J'attends ça, parce que ce nouvel arc débutera le 12 juin, donc ce sera pour l'épisode 47 normalement. Et donc voilà, j'ai vraiment hâte. Cet épisode a déjà commencé, est déjà en chantier, il a déjà commencé, parce que étant donné que les studios mettent 6, 7 ou 8 semaines à faire un épisode, et que bon bah voilà, le 12 juin c'est dans 4 semaines, 4-5 semaines, voilà, il y a eu déjà une équipe qui a commencé à bosser dessus, et puis même une autre équipe qui a bossé sur le 48, voilà. Et donc je trouve ça vraiment sympa. Dites-moi dans les sondages, en sondage et dans les commentaires si vous voulez, si vous êtes content de l'annonce du retour de Mirai Trunks. Après voilà, je vous influence pas, vous pouvez répondre ce que vous voulez, mais bon, voilà. Et donc d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous trouvez que les sondages sont une bonne idée. Voilà, je trouve que c'est sympa. Depuis la review de l'épisode 39, il me semble, je fais ça, je mets 1 ou 2 sondages par vidéo pour vous demander votre avis. C'est plus sympathique, c'est plus rapide que de mettre un commentaire, même si je vous encourage quand même à mettre un commentaire, c'est plus sympa. Mais voilà, ça permet de connaître vos idées, d'avoir des statistiques. Par exemple, j'avais vu que 60% des personnes pensaient que Vegeta n'aurait pas le Kaioken, et 40% pensaient que si. Et donc voilà, après, c'est toujours sympathique d'avoir des statistiques. Et donc voilà, pour l'instant, je fais un peu cette vidéo voilà, en flash. D'ailleurs, je vais re-upload mes flash infos sur Facebook, sur ma page Facebook. Donc c'est des vidéos que je faisais il y a 1 an pour l'annonce de Dragon Ball Super. À chaque fois qu'il y avait une nouvelle info, j'écrivais un texte sur mon carnet et je faisais une vidéo. Mais bon, malheureusement, je les ai retirés pour pas prendre de strike, parce que je m'étais pris un strike à cause d'un des flash infos. Et voilà, du coup je les ai tous retirés de la chaîne. Mais voilà, je vais les remettre sur ma page Facebook. Voilà, pile poil 1 an après. 1 an après leur sortie. Donc le premier flash info était sorti le 20 mai 2015. Et ben voilà, le 20 mai 2015, il y aura le premier flash info sur ma page Facebook. Bref, voilà, je voulais aussi vous dire que oui, le décor n'est pas très beau. On a du orange et du bleu. Voilà, c'est des couleurs un peu bizarre, mais déjà d'une, c'est les couleurs de Son Goku, alors tu te calmes. De 2, je m'en fous de ton avis au final. Et de 3, de toute façon je vais bientôt repeindre la chambre, donc on s'en fout. Voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, à me faire part de vos plus grosses théories les plus folles. Et voilà, j'en ferai peut-être part dans une prochaine vidéo si c'est sympa. Peut-être, pourquoi pas, pour la 4ème théorie de Dragon Ball Super. Et voilà, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. The Timothy Collins.